Jeudi 21 janvier, vous écoutez Bye Bye Boulot FM 103.7. Vous l'entendiez sur nos ondes avant le congé des fêtes. Ça fait plaisir de la retrouver en 2021. On a avec nous l'agronome, coach et autrice du manuel du bonheur en agriculture. Bonjour Nathalie Tanguay. Bonjour Louis-Philippe. Alors, on commence l'année sur une note rétrospective. On discute aujourd'hui des choses que l'on regrette au moment de notre mort. Qu'est-ce qu'on peut regretter exactement? En fait, avant d'embarquer sur qu'est-ce qu'on peut regretter, je veux juste faire une petite parenthèse que ça vient d'une infirmière australienne qui a étudié les gens en fin de vie, dans le fond, qui a passé du temps avec les gens en fin de vie, les quelques semaines avant leur décès, puis qui a écrit un livre sur les 5 regrets des personnes en fin de vie. Et c'est comme ça que c'est en accompagnant ces gens-là qu'elle a identifié c'est quoi ces choses-là que les gens regrettent avant leur mort. Donc, il y a ces 5 choses-là, il y a ne pas avoir gardé le contact avec nos vieux amis, avoir trop travaillé, ne pas avoir vécu une vie à notre image, ne pas avoir dit nos vrais sentiments, et la 5e, ne pas avoir compris que le bonheur est un choix que nous faisons à chaque jour. Et ça, ce sont des choses, vous venez de le dire, donc c'est des choses qu'on peut se rendre compte avant le moment de notre mort et comme prendre des décisions justement qui nous mènent à épanouir sur ces sujets-là. Alors, sachant ça, comment est-ce qu'on peut se diriger là-dessus à tous les jours sans obséder, bien évidemment? Oui, c'est une excellente question. Donc, en effet, c'est que la beauté de la chose, c'est qu'on peut se dire, OK, maintenant qu'on sait que c'est ça, que la majorité des gens regrettent, ben nous, qu'est-ce qu'on veut créer comme futur? On a cette capacité-là de créer notre futur positif en se projetant dans le futur et en se disant, OK, qu'est-ce que moi je veux éviter comme regret. Donc, le genre de questions, donc l'idée, c'est de se fixer des intentions alignées avec ça. Et le genre de questions qu'on peut se poser, c'est, bien, avec qui je devrais reprendre contact? Comment je peux mieux organiser mon temps si je travaille vraiment trop? Est-ce que je vis une vie qui est à mon image ou j'ai plutôt tendance à vivre ce que je ressens que les autres veulent de moi? Est-ce que je partage vraiment mes vrais sentiments ou je garde mes émotions, mes sentiments pour moi? Puis une autre question qu'on peut se poser, c'est bien, est-ce que je parviens à trouver du bonheur au jour le jour? Et ça, malgré les difficultés, ou même parfois, c'est que notre vie va bien, puis malgré tout, on a le sentiment de ne pas trouver du bonheur. Donc, est-ce que c'est mon cas? Donc, ça, c'est le genre de questions qu'on peut se poser pour se fixer des intentions. Et nous, on parle bien évidemment de bonheur en agriculture. Pour les agriculteurs, comment est-ce qu'on peut répondre à ces questions-là? Oui, bien dans le fond, mes réponses vont être bonnes aussi pour les gens qui sont pas en agriculture, mais j'essaie toujours d'avoir une twist un petit peu plus alignée sur les gens en agriculture, bien entendu. Mais par exemple, si j'ai pas gardé contact avec certaines personnes, mais je peux me dire, OK, avec qui j'aimerais reprendre contact? Est-ce que c'est un ami d'enfance? Est-ce que c'est un cousin, une cousine, un oncle de qui j'ai perdu de vue? Ensuite, par exemple, en agriculture, on travaille vraiment beaucoup. Donc, si on se rend compte que peut-être qu'on a un déséquilibre à ce niveau-là, au niveau du travail, bien, est-ce que je devrais engager une personne, une ressource supplémentaire à qui je vais pouvoir déléguer des tâches pour moins travailler et donc éviter ce regret-là plus tard lors de ma fin de vie? Est-ce que si je me rends compte que je vis pas une vie qui est à mon image, mais plutôt pour plaire à d'autres, ben est-ce que qu'est-ce que je pourrais faire pour me donner la permission de prendre du temps pour faire des choses qui me font vraiment du bien à moi, qui sont vraiment alignées avec mes valeurs à moi, avec mes forces à moi. Donc, qu'est-ce que je pourrais intégrer dans mon travail pour être alignée sur mes forces? Ensuite, si j'ai tendance à pas vraiment partager mes vrais sentiments, bien suivre un cours en communication. Je parle souvent dans nos chroniques, je reviens souvent avec la communication non violente. Il y a moyen de trouver des formations aux alentours qui se donnent. Il y en a en virtuel en ce moment pour apprendre à exprimer nos sentiments et nos besoins aussi. Puis ensuite, bien, si on se rend compte que on n'est pas heureux, même si parfois ça va bien, ou quand ça va pas bien, on réussit vraiment difficilement à trouver du bonheur. Bien, il y a plein de lectures sur le sujet du bonheur. La psychologie positive a amené
cette chance-là qu'on a aujourd'hui d'avoir des choses qui sont validées par la science, qui sont démontrées, qui fonctionnent vraiment pour contribuer à notre bonheur. Moi, j'ai le livre, le Manuel du bonheur en agriculture, mais il existe plein d'autres lectures aussi qu'on peut faire. Puis, bien entendu, bien intégrer dans notre vie là, des choses qui nous font vivre des émotions positives, qui nous font vivre un sentiment d'accomplissement pour cultiver ce bonheur-là. En bref, une fois qu'on connaît ces choses-là à changer, c'est de ne pas attendre le moment parfait pour faire quelque chose pour amener un changement à notre manière de faire. Là. Exactement, tout à fait. Dès maintenant, on peut créer ce futur positif. Nathalie Tanguay, c'est un plaisir de commencer 2021 ensemble. Tout le plaisir est pour moi aussi. Merci. Merci, Louis-Philippe. La coach agronome et autrice du Manuel du bonheur en agriculture, vous l'avez entendu. On s'est parlé en masse de psychologie positive en 2020. Et d'ailleurs, si vous avez manqué ça, c'est disponible au radio-acton.com dans l'onglet Bye Bye Boulot.